On va terminer ce JT du trail très riche en prenant la direction du Maroc. Énorme performance pour Marilyn Nakache. Oui, la nouvelle reine du désert marocain. Elle entre dans l'histoire du marathon des sables en devenant la première femme à intégrer le top 10. Elle a écrasé la concurrence dans le Sahara, comme nous le raconte Julien Guerre avec François Cyril Géroux. Dans ce décor de carte postale, au cœur du Sahara marocain, Marilyn Nakache s'est lancée pour la deuxième fois de sa carrière à l'assaut du Marathon des Sables. Habituée aux sentiers balisés montagnards, son terrain de jeu cette fois-ci est bien différent. En montagne, on suit un chemin tous le même. Dans le sable, on peut s'éloigner de plusieurs mètres pour essayer de trouver le bon chemin. Que le sable est un petit peu moins mou, les passages où il y a moins de buissons. En fait, c'est pas des chemins tracés. J'avais vraiment peur de me perdre parce que c'est pareil. Si je me perds et que je prends une heure, j'en sais rien, c'est fini. C'était aussi ma hantise, oui. Mais après 3 étapes, la Française est dans le bon tempo, sur le bon chemin, pour triompher sur l'épreuve africaine comme en 2023. À mi-parcours, elle compte 43 minutes d'avance sur la Marocaine Aziza El Amrani. Place au 4e jour de course, le gros morceau du Marathon des Sables, 84 km, l'étape reine, c'est elle qui avait fait tant de mal à la Marseillaise en 2023. Elle me faisait très peur parce qu'il y a 2 ans, je l'avais très mal vécue. Et finalement, elle s'est mieux déroulée que je pensais et j'ai pas eu beaucoup de moins bien que je l'avais eu la dernière fois. Mais je l'appréhendais beaucoup. En fait, j'avais tellement peur comme la dernière fois, d'un moment de marcher, etc., que je préférais continuer en courant tout le long, sans aller trop vite, en essayant à tout prix de rattraper Aziza parfois. Première féminine, félicitations Marilyn, tu es incroyable. En moins de 8 heures, la tricolore signe un formidable 3e temps scratch. À moins d'1 heure des frères El Morabiti, grands spécialistes de l'épreuve. La performance est majuscule. Derrière, c'est le chaos. La longueur de la course fait des dégâts. Au bout de l'effort, certains arrivent enfin au bivouac, en plein cœur de la nuit. Et au petit matin, l'un des moments forts de l'édition 2025, les 2 derniers participants en terminent avec cette éprouvante 4e étape, après 31 heures de souffrance. Au milieu d'un panorama à couper le souffle, l'ultra-traileuse enchaîne les kilomètres. Et malgré les difficultés du parcours, Marilyn Nakache s'éclate dans ce terrain de jeu si singulier. Les plus belles images que j'ai, c'est quand on monte la dune et on ne sait pas ce qui nous attend là-haut. C'est mon petit côté traileuse, je pense. Et vraiment, les montées de dune dans le sable et surtout les descentes, pour moi, c'était magique, mais incroyable. En fait, on a envie de faire demi-tour, remonter sur la dune et redescendre. En contrôle, lors des 2 derniers jours de compétition, la dauphine de la Diagonale des Fous 2024 court vers son destin. Avec 5 étapes glanées sur 6, elle signe un remarquable doublé sur les dunes du Sahara et devient la première femme de l'histoire dans le top 10 du Marathon des Sables, avec une 4e place finale au scratch. La Française accumule les records et termine à seulement 3 heures du vainqueur, Rachid El Morabiti. Là, je suis bien contente d'arriver. Je pense que j'aurais pas fait une étape de plus. Mais bon, je suis heureuse. Insatiable, la Reine des Sables s'imagine déjà de retour. La première fois, je l'ai dit plus jamais. Là, je me pose déjà la question et je pense que j'en reviendrai, ouais.